Ah, bonjour à tous les amis, je suis tellement heureux de vous retrouver. Je suis le champion Bledos, champion de la séduction de père en fils depuis 1980. Vous allez me dire pourquoi je porte des lunettes de soleil? Tout simplement parce que je suis extrêmement charismatique. Vous êtes seul? Vous êtes un énorme loser? Vous n'arrivez pas à draguer des filles? Cette vidéo est faite pour vous. Moi, Bledos, je vais vous apprendre à draguer. Bonjour à toutes et à toutes les amis, c'est Bledos et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, nous sommes sur un jeu plutôt étrange. What the fuck is this piece of shit? Alors, il faut que je vous parle d'une petite honte, on va dire, que j'ai. C'est que moi, j'adore ce genre de jeu. Je parle des jeux de romance, voilà. En fait, ce sont des jeux de romance visual novel qui sont produits par un studio. Et en fait, un jour, je suis tombé sur un de ces jeux. Et en fait, j'ai fait toute l'histoire et j'ai adoré. Voilà, c'est les jeux. Moi, j'appelle les jeux My Girlfriend. En fait, ça va. En gros, tu vas être dans une histoire où, à un moment ou à un autre, tu vas en fait rencontrer 3 filles comme celle-là, et en fait du coup au travers de l'histoire tu vas pouvoir nouer des relations avec elles, t'attacher à elles, tout ça, et à la fin tu pourras sortir avec l'une d'entre elles. Et moi, j'aime bien ce genre d'histoire parce que les personnages sont plutôt bien écrits, c'est plutôt attachant. Et là, je voudrais donc vous en faire découvrir un qui est donc, le nom je crois c'est Love Triangle Yandere. Oui, vous avez bien entendu. Et pour être honnête, en fait au début je me disais pourquoi pas en faire essayer un auquel j'ai déjà joué de ça. Je me suis dit non, il n'y avait aucun intérêt. Et donc aujourd'hui, grâce à mon énorme charisme, je vais vous montrer comment réussir à gérer une fille. Par contre je vais les retirer parce que j'y vois vraiment que dalle. Donc on va tout de suite y aller. Alors, donc je vais votre langage français, je suis français. Vous voyez celle-là au milieu, je trouve qu'elle a l'air de cacher un secret bizarre. En mode elle veut comme je dis, en fait elle veut te trancher la gorge quoi. Alors honnêtement, étant donné que le jeu à la fin va nous demander de choisir une des 3, pour l'instant je ne sais pas, enfin je ne sais pas laquelle je serais plus. Je serais peut-être tenté par celle qui a le casque kawaii là, mais après faut que je connaisse leur personnalité, parce que la beauté ne fait pas tout, la personnalité ça compte aussi. Oui, je me suis appelé Bledos, ça marche? Est-ce que c'est bon pour vous? D'accord. Alors, le son strident de mon réveil rompt le silence de ma chambre. Je clappe ma main sur mon bouton avant de me frotter les yeux pour chasser ce... Mais non, je vais pas faire d'automatopée comme ça. Je suis tellement fatigué. Je n'aurais pas dû rester éveillé pour regarder le stream de Youpion hier soir. Je prends mon téléphone d'un air groggy. Étrange. Bon. Et remarque un nouveau message. C'est de quelqu'un d'inconnu, mais le sujet m'intrigue. C'est de Youpion la stream. Mon cœur s'accélère, mélange de surprise et de joie. Youpion veut me parler? Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Juste à ce moment, une autre alarme se décroche. Une autre alarme se déclenche. Ah zut, je peux pas être en retard à l'école. J'arrive à l'école et verrouille mon vélo. Puis je vérifie l'heure sur mon téléphone. Ouf. Bien, j'ai largement le temps. Tenant mon téléphone, je me rappelle du message que j'ai reçu ce matin. Tout ce que je peux faire, c'était faire un don et envoyer un message spécial pendant le stream hier soir. Ah, j'ai fait un don. Je me demande si je devrais répondre au message. En vrai, ouais. Je marche dans le couloir bondé l'esprit. Surprise, motherfucker! Toi, je t'approche pas. Toi, la tête de homme, casse-toi, démon, tu ne t'approches pas. Elle va me trancher la gorge, ok? C'est une yandere, elle va me trancher la gorge. Casse-toi. Fais, tiens, prends-toi ça. Non, qu'est-ce que je peux lui balancer dessus? Je peux rien lui balancer dessus, sapristi. Tiens, tu veux de l'eau? Prends de l'eau si t'as envie. Puis je repère Tsumugi Yamashita, une camarade de classe, le nez plongé dans un livre. Salut Tsumugi, quoi de neuf? Oh J'allais vraiment dire oh Bledos, Bledos, je ne t'avais pas vu. Elle détourne le regard, une pente de rouge sur ses joues. Tsumugi a toujours été timide, mais elle est vraiment gentille. Devrais-je lui dire? Voilà, donc là, on va avoir un choix. Donc, qu'est-ce que tu lis? La lecture, ce n'est pas trop mon truc. Si on compte les mangas, la lecture, c'est clairement mon truc. Mais donc, je pense que je vais te répondre, qu'est-ce que tu lis? J'aime aussi lire, même si ces derniers temps, je ne lis que des light novels. Attendez, comme je commence à parler une fille, il faut que je mette mes lunettes de séducteur pour vous montrer comment est-ce qu'on va réussir à pécho. Quel livre tu l'as? Juste une série de fantasy appelée Le Regard du Dragon. Oh, je connais. L'un des personnages principaux, une princesse, a du sang de dragon, ce qui lui donne des pouvoirs spéciaux. Mais
À cause de cela, elle est recherchée par toutes sortes de personnages terribles. Enfin, jusqu'à ce qu'un chevalier errant intervienne et devienne son protecteur. Ha ha ha. J'ai entendu ça, j'ai dit son producteur. Wesh, elle va faire de la musique. Non, quelle histoire formidable, Tsumogi. Ha ha, tu veux sortir avec moi? Je suis sérieux. L'éclat dans les yeux de Tsumogi lorsqu'elle commence à parler des personnages et de l'intrigue du livre me fait sourire. J'ai toujours admiré à quel point tu aimes la littérature. Vraiment? Je veux dire, merci Bledos. J'ai toujours adoré le sujet. Si tu veux en parler davantage, je suis là. Ah ah ah. Je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai encore. Merci Bledos. Esquisse un petit sourire puis se replonge dans son livre. On dirait que j'ai vraiment trouvé le bon sujet de conversation. Elle reste normalement dans ce cas. Donc voilà, première leçon de séduction, intéressez-vous au centre d'intérêt de la personne en face. Mais n'allez pas mentir. Hein, c'est-à-dire que si elle est intéressée par les livres mais que vous n'aimez pas les livres, allez pas vous inventer une vie. Comme je l'ai quitté, je vais retirer mes lunettes de séduction. En fait, je les mettrai à chaque fois que je vais croiser une fille jolie. En me dirigeant vers ma salle de classe, je passe devant l'entrée de la bibliothèque de l'école et remarque un cahier par terre. Ah, quelqu'un a perdu ça. En l'emmassant, je vois Tsumugi Yamashita écrit sur la couverture. Ah, c'est à Tsugumi. Elle doit l'avoir échappé. Elle doit l'avoir fait tomber. Je jette un coup d'œil dans la salle de Tsugumi. Des filles rient en regardant un magazine tandis que les garçons discutent avec enthousiasme d'un jeu vidéo. Ouah, les clichés, les clichés. T'as vu le nouveau Call of qui vient de sortir? Ouah, tout de suite des clichés. Soudain, une voix familière me surprend. Ouah, hé, mais vous êtes une fille, est-ce que je vois? Non, non. Hé Bledos, qu'est-ce que tu fais à traîner ici? C'est Kazuto, mon meilleur ami depuis le collège. Je cherche quelqu'un. Ah, et qui ça pourrait bien être? Je trouvais ça, je pensais lui rendre. Ah bah, elle est juste là-bas, merci. Sinon, tu veux traîner ensemble pendant la pause déjeuner aujourd'hui? Mec, j'aimerais bien, mais j'ai une réunion de club demain par contre. Hé Tsugumi, Bledos est là pour toi. Kazuto s'éloigne et je me retourne vers Tsumugi. J'ai dit Tsugumi, Tsumugi, qui me regarde perplexe. Hésitante, elle se lève et s'approche de moi. Bledos, tu es vraiment là pour moi? Ça vous inquiétez pas, ça va devenir un réflexe. Tu as besoin de quoi? J'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi pour me rendre heureux. Oh, on dirait les paroles de la prochaine chanson de Slimane, hein, grave moyen. Tsugumigi jette un coup d'œil au cahier dans ma main, puis pousse un cri étouffé. Attends, tu l'as volé? Non, non, je ne l'ai pas volé. Je l'ai juste récupéré par terre à l'extérieur de la bibliothèque. Je rends le cahier à Tsumugi, elle tremble en le prenant. Tu as regardé à l'intérieur? Que dois-je lui dire? J'y ai pensé, non jamais. Oh, j'y ai pensé, ça fait un peu chelou. Non, non, jamais. Tsugumi serre le cahier. Tsumugi contre sa poitrine et pousse un soupir lourd. Merci, Bledos. J'apprécie, vraiment. Elle marmonne ensuite quelque chose que j'entends par hasard. Quel soulagement, si tu avais vu, alors... le reste de ce qu'elle dit devient inaudible. On dirait que ce cahier est très important pour toi. Vraiment beaucoup, j'ai des choses personnelles dedans. Alors pourquoi l'avoir apporté à l'école? J'aime travailler dessus pendant les pauses. Eh bien, je suis content de te l'avoir rendu, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Tu sais comment certains de nos camarades peuvent être... Oui, je suis tellement désolé de t'avoir accusé, Bledos. Tu es un sauveur, vraiment. Merci de me l'avoir retourné, tu es vraiment gentil. Pas de problème, toujours heureux de t'aider. Bref, je vais devoir aller en classe. A plus. Juste au moment où je m'apprête à partir, Tsumugi attrape ma manche. Je me retourne. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Attends un moment, s'il te plaît. Elle me tend une petite note. Intrigué, je regarde Tsugumi. C'est quoi ça? Une note de remerciement et... What? Et peut-être un peu plus. Je prends la note intrigué. Oh, je la lirai plus tard. J'avoue que si tu la lis devant elle, c'est gêné. Surtout s'il y a écrit genre je t'aime. Je me dirais sur ma salle de classe en talonnant une note que Tsugumi m'a donnée. Maintenant, mais de quoi parle cette note? Je la déplie sourieusement. Viens à la bibliothèque après l'école aujourd'hui. Je t'attendrai. Je glisse sa note dans ma poche en me demandant pourquoi elle voudrait me rencontrer. La journée va être intéressante, c'est sûr. Je m'assois sur un banc à l'extérieur pour déjeuner, mais je peux à peine manger. Je ne peux que fixer mon téléphone. Après avoir vérifié le compte, je peux dire avec certitude que le message est bien... que j'ai bien reçu de Youpion. Youpion ou Youpion? Moi je veux dire Youpion. Vient bien d'elle. Je n'arrive toujours pas à y croire cependant. Là, Youpion m'a vraiment envoyé un message. Je devrais lui répondre. Ah oui, non, du coup, en fait, il y a un intérêt que je remets. Parce que là, je vais vous apprendre comment écrire par message à une fille. En espérant que ce soit bel et bien une fille. Parce que c'est Youpion et que c'est un gars, je vais vite être choqué. Je commence à écrire le cœur battant vigoureusement. Je suis nerveux, mais allons-y. J'envoie le message. Salut Youpion, t'as prévu quoi pour le week-end?
Oh, mon personnage est débile aussi. C'est quoi cette question? La personne t'a envoyé un message du genre, comme c'est un truc de remerciement, ouais, elle a dû dire salut, merci pour ton don et tout ça. Je sais pas, t'aurais pu dire un autre truc, t'aurais pu dire, je sais pas, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les lives, enfin. Comme je dis, intéresse-toi à ce centre d'intérêt, punaise. C'est pas possible de jouer avec un personnage quand il est débile, mon dieu. Salut Youpion, t'as prévu quoi pour le week-end? Ne faites pas ça, d'accord? C'est là. Enfin, en soi, la phrase n'est pas si mauvaise. Tu t'intéresses à la personne et tout ça, mais je trouve qu'elle est un peu mal amenée. Après, je suis pas un expert en séduction, hein, mais loin de là. Mais bon, une réponse rapide arrive juste après. Salut, que dirais-tu d'un rendez-vous au parc un samedi à 2 heures? Pardon? Pardon? Alors, déjà, c'est une streameuse. Elle pourrait vivre n'importe où dans le monde, enfin si elle parle la langue, on va dire qu'elle vit au moins dans le pays, elle pourrait être n'importe où dans le pays, comme par hasard elle est, je suppose, dans la même ville, et surtout, non, enfin, je conseille vraiment les célébrités, enfin que ce soit des streamers, des youtubeurs, et ça peut être des gens pas célèbres, enfin tu les rencontres pas comme ça, on sait pas, ça peut être des personnes dangereuses, ça devient de la prévention cette vidéo. Que dirais-tu d'un rendez-vous au parc samedi à 2 heures? Je manque de lâcher mon téléphone. Un rendez-vous, c'était inattendu. J'étais un peu en retour, me sentant un peu incertain. Ouais, un rendez-vous, ça semble intéressant. Non mais attends, ils se connaissent? Non, ils se connaissent pas, mais c'est complètement stupide. Alors, on rencontre pas un inconnu comme ça. Elle va à la tête de moi, mais elle va me séquestrer, elle va me manger. Je retire mes lunettes tellement je suis choqué de mon personnage. Mais on ne s'est jamais vraiment rencontré, tu sais. Ah bah voilà. Ah bah voilà aussi. Fais-moi confiance, ça va être génial. J'ai l'impression qu'on est déjà connectés. Attends, je suis obligé de faire une Zorak parce que le connecté. Comment ça, ma ref? Ok, alors rencontre-nous. J'ai hâte de mieux te connaître. Moi aussi, j'ai hâte. À samedi. Je pose mon. Après l'école, je me dirige vers la bibliothèque. C'est calme, il n'y a que quelques personnes autour. Dans un coin éloigné de la pièce, je repère Tsumugi assise près de la fenêtre. Désolé pour le retard. J'ai dû faire quelques trucs pour le club de basket. Ouf, ouf, au club de sport. Ah, c'est très très bon, ça, c'est très très bon pour nos affaires. Enfin, ça peut créer un centre d'intérêt si la fille l'aime en retour. Alors, de quoi voulais-tu parler? J'ai beaucoup réfléchi à nous. Oula, 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 là, là. Attends, chérie. Ça va un peu vite entre nous quand même. Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps on se connaît. Je t'apprécie beaucoup, mais Écoute, tu as l'air d'être une fille très sympathique, mais il faut qu'on apprenne encore un peu à se connaître, tu vois. Je m'assois, observe Tsumugi avec curiosité. Nous? Oui, voilà, c'est le nous qui m'a trigger direct. Oui, nous. Je veux dire, depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai ressenti cette connexion. Connexion, qu'est-ce qu'elle veut dire? T'as toujours été si gentil avec moi et j'ai réalisé quelque chose d'important. C'est-à-dire, je veux que tu sois plus qu'un simple ami. Je veux que tu sois mon partenaire. Déjà vu, I just been this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and the search is a mystery. Ouh, partenaire, comme quelqu'un avec qui je peux tout partager, quelqu'un avec qui je peux être moi-même. Elle m'avoue ses sentiments, n'est-ce pas? Que dois-je lui dire? Dire que vous êtes surpris, demander si c'est une blague. Oh non, ce n'est pas une blague. Oh non, ce n'est pas une blague. Pourrait y avoir une caméra cachée, mais ce n'est pas une blague. Je vais exprimer ma surprise. Waouh, Tsugumi, je suis surpris. Tu sais, je sais que c'est soudain, mais c'est ce que je ressens. Et tu veux qu'on soit ensemble? Oui, exactement. Je veux qu'on soit un couple. Un couple? Ah, je n'avais jamais envisagé de me mettre avec Tsugumi avant. Je veux dire, je ne serais pas contre, mais j'ai un rendez-vous avec Youpion ce week-end. Youpion. Je suis flatté, mais pourquoi moi? Il y a tellement d'autres garçons qui sont mieux que moi dans cette école. Elle secoue la tête. Juste, réfléchis-y, d'accord? Et voici mon numéro. Malgré mon hésitation, je me retrouve à sortir mon téléphone. Je sais que c'est inattendu, je devais juste te le dire. Nous échangeons nos contacts et les doigts de Tsugumi tremblent légèrement lorsqu'elle tape. Voilà, je t'ai envoyé une demande d'amis. Attends, Tsumugi, c'est beaucoup à assimiler. Tu es sérieuse? Oui, très sérieuse. J'y pense depuis longtemps. D'accord, alors je vais y réfléchir. Tsumugi acquiesce. Un mélange d'espoir et d'anxiété dans ses yeux. C'est tout ce que je demande. J'attendrai ta réponse. À plus tard. Se lève et part. Je reste là absolument stupéfait. J'imagine la scène où... Non, punaise, attends, bon, comme elle part, je vais terminer. J'imagine vraiment la scène où, tu sais, elle est comme ça, elle part, et mon personnage, il est comme ça. Tsumugi, ma partenaire. Je pars également, essayant toujours d'intégrer la provision inattendue. Je pensais que Tsugumi veut que je sois son petit ami. Je n'aurais jamais deviné.
Ayant besoin d'une distraction, je démarre mon PC pour regarder Youpion. Oh, donc ça veut dire qu'elle est en stream plusieurs jours d'affilée, c'est très bien. Holy shit. Voilà, j'en étais sûr. Je leur ai parié que c'était elle. Toi aussi, tu es une psychopathe, d'accord? T'es là, t'es kawainé, mais je sais que toi aussi t'as envie de me trancher la gorge. Je veux pas collaborer dans vos histoires là. Moi, ces coups de Trafalgar là, ces mascarades, c'est mort. Je me tire. Au revoir. Son live stream apparaît. Oh, le nombre de commentaires. Est-ce que c'est tous les mêmes? Je ne sais pas. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais je suis pas un expert en stream, mais j'ai je pense qu'elle a 2 arguments pour montrer à quel point c'est une bonne stream aussi, vous voyez ce que je veux dire. Son live stream apparaît à l'écran, et je remarque que sa tenue est plus révélatrice que jamais. Ah non, mais moi je dis ça pour blaguer, ah oui, d'accord, c'est clairement volontaire, d'accord. Les bons vieux temps me manquent, quand c'était plus sur le jeu que sur le glamour. Pourquoi tu fais l'ancien? Oh, bon état d'esprit. Bonsoir tout le monde, c'est Youpion. Je vais vous apporter des étoiles à votre écran. Alors que le chat explose de salutations, je vais m'enlever de sourire à l'intro familière. Vous êtes prêts? C'est parti pour le jeu. Son avatar, un voleur agile avec des dagues jumelles. Wesh, elle joue à Elden Ring. Incroyable. Je me sub tout de suite. Donnez-moi le nom de sa chaîne, je me sub. Allez, je me sub, je fais un gift de nom. Elle joue à Elden Ring. T'es quelle classe? Je veux jouer avec toi. Clavier avec aisance. Ouf. Ah, c'est une streameuse un peu à la Gaoulaga. La quête d'aujourd'hui n'est pas une blague, équipe. On chasse la bête de l'ombre dans les ruines de la tristesse. On dirait clairement le nom d'une créature dans Elden Ring. Elle navigue à travers le monde virtuel, son commentaire est un mélange de tactique et de blague. Ne vous inquiétez pas, j'ai plein de potions. On va ne laisser aucune bête nous surprendre. Ouais, c'est clair, non, c'est pas Gotaga. Gotaga, il aurait dit, ouais, je pense que vu comment c'est trop facile, je vais tenter de gagner sans utiliser aucune potion. Hein. Son rire retentit alors qu'elle afflige à coups critiques, et pour un moment, je suis perdu dans l'aventure avec elle. Haha, prenez ça, vilaine pixel. Alors, on dit un pixel, hein, donc normalement c'est vilain pixel. Youpion a toujours su rendre même les moments les plus critiques du jeu comme une fête. Son avatar s'arrête devant la chambre finale, excitation du chat palpable, même à travers le texte. Mais tout ce sur quoi je peux vraiment me concentrer, c'est son sourire satisfait et mignon. Ok, respirez profondément l'équipe. C'est l'heure du combat contre le boss. ça me fait juste rire qu'elle dise l'équipe. L'attention de Youpion est absolue lorsqu'elle affronte la bête. L'énergie de son stream est contagieuse. Souviens-toi, c'est tout pour le plaisir que le combat. Montrons à ce boss de quoi nous sommes capables. Souviens-toi. Attends, elle a parlé à la deuxième personne au chat. Bon, je regarde impressionné comme toujours lorsqu'elle orchestre une démonstration magistrale de compétences en jeu. Youpion est peut-être tout en paillettes et glamour maintenant, mais elle reste la gameuse qui m'a inspiré à jouer. Avec la bête vaincue et son chat qui l'acclame, elle envoie un baiser à la caméra. Une victoire de plus pour la brigade Youpion. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'aventures épiques. Wesh, elle demande les likes et les souscriptions sur un stream. Putain, exceptionnel. Malgré sa tenue tape à l'œil, son gameplay et ses commentaires sont toujours aussi captivants. Je décide d'envoyer un message spécial montrant mon soutien. Ah là, j'espère qu'elle apprécie. Ah oui, message spécial, ça doit être, vous savez, quand le message est mis en avant, qu'il apparaît un peu. Lorsque le message apparaît sur son stream, Youpion le lit à voix haute et sourit. Oh, merci pour ça. Wesh. J'avais oublié de mettre mes lunettes, ouais, mais c'est à travers le chat. Je vais pas vous apprendre à draguer une fille en stream, abusez pas. Merci. Oh, merci pour ça. Omusamuraisu. Mais wesh, sérieusement, je m'appelle Bledos, mon prénom dans le jeu, c'est littéralement le nom, c'est littéralement un pseudo. T'aurais pu le mettre, à la limite t'avais qu'à le changer, je sais pas, Baledos, Ledos, je sais rien moi, abuse. Tu sais toujours comment rendre la journée d'une fille agréable. Ah bon? Mon visage s'échauffe quand elle dit mon nom d'utilisateur. Et j'espère que tu vas super bien. Ton soutien signifie vraiment le monde, sérieusement. Ah bah, on peut dire qu'elle est proche de sa communauté. Elle continue de jouer, mais les mots restent dans mon esprit alors que je réfléchis à la propre situation compliquée. Je n'arrive pas à croire que je vais sortir avec elle le samedi. Je me demande ce qu'elle voit en moi. Les pensées persistent alors que je continue de regarder son stream, captivé par le jeu et son interaction vivante avec les spectateurs. Youpion a beaucoup changé, mais je suppose que c'est comme ça. Bon.
Quand le stream est terminé, j'éteins mon PC et ma chambre devient silencieuse. Allongé dans mon lit, mon esprit lutte toujours avec les événements de la journée. La confession de Tsumugi, l'invitation de Yupion à un rendez-vous... Je ne sais pas trop quoi penser. Le calme de la nuit amplifie ma confusion. Je me demande ce que je devrais faire. Petit à petit, je m'endors, les questions non résolues persistant dans mes rêves. J'aurais préféré une journée normale. Soudain, le son de ma porte d'entrée se déverrouillant perce le silence. J'entends le cœur familier de mes parents disant qu'ils sont entrés. Je jette un coup d'œil à l'horloge, il est 6 heures. Bizarre, ils ne rentrent jamais si tôt. Et ensemble en plus. La curiosité piquée me fait diriger vers l'entrée. Eh, Bledos, on a fini tôt aujourd'hui. On a pensé qu'on pourrait dîner ensemble pour une fois. Oh, ça sonne bien. Ça sonne bien, bizarre comme ça. Avant le dîner, mes parents et moi allons dans le salon pour nous détendre. Pendant qu'une sitcom est diffusée à la télé. Wesh, on est en train de regarder Malcolm. Quelle dinguerie. Nous parlons et de comment s'est passée notre journée. Ah, comment était l'école aujourd'hui? Ah, c'était pas mal. On a eu un examen en histoire assez difficile. Et l'entraînement de basket? Bien, l'entraînement. L'entraîneur dit que je dois travailler sur mes lancers francs. Lorsque nous parlons, la sonnette de la porte sonne soudainement. Ah, c'est probablement notre invité spécial. Comment ça, invité spécial? Qu'est-ce que tu veux dire? Je saisis mes lunettes, parce que j'ai peut-être une idée de qui ça pourrait être. Mes parents partagent un sourire seulement. Tu verras, c'est une surprise. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Je suis trop fort, voilà, je suis trop fort. Il marche vers la porte et il finit qu'il ressemble à un mannequin. C'est Iroha. Iroha. Toujours plus compliqué, non. Que je n'ai pas vu depuis 10 ans. Mon cœur s'emballe quand je fixe le sourire familier et chaleureux de mon ami d'enfance Iroha. Ça faisait longtemps, Bledos. Iroha, attends, tu es censé être aux States. Comment se fait-il que tu sois ici et quand es-tu revenu? Iroha sourit. Tu n'as pas besoin d'être si surpris. Irona jette un coup d'œil à mes parents. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore de me laisser vivre avec vous tous. J'ai carrément fait tomber mes lunettes tellement je suis choqué. Vivre! Elle était censée seulement venir bouffer un kebab. Hein. Elle n'était pas censée rester et dormir. Tu es pratiquement de la famille, Iroha. Bien sûr que nous serons heureux de t'avoir parmi nous. Iroha rayonne et me regarde à nouveau pendant que je cherche mes lunettes. J'ai toujours chéri les souvenirs que nous avons créés, Bledos. Oh, je peux t'assurer qu'avec quelques semaines entre nous, c'est vite moi que tu vas appeler chéri. Tu te souviens comment nous lisions des livres d'images ensemble? Tes mains étaient si petites et mignonnes. Oh, wow. Je peux t'assurer qu'elles ont bien grossi. Et si tu commences à faire des bails de yandere, c'est ça là que tu vas te prendre, ok? Je me souviens que tes mains pouvaient à peine tenir le livre. Eh bien, beaucoup de choses ont changé en 10 ans. Elles sont de taille normale maintenant. Oh, devrions-nous comparer? Choix premium. J'ai 30 balles, je les dépenserai une seule fois, d'accord? Je les dépenserai une seule fois quand il y aura le choix d'embrasser Yupion ou Tsumugi. Faut que je me décide, mais je refuse. Je me réveille plus tard le lendemain matin, entre le salon et trouve une note de mes parents. Ils sont partis rendre visite à des parents. Ce qui signifie qu'il n'y a qu'Iroha et moi ici. Je marche silencieusement vers sa chambre et frappe à sa porte. Les minutes passent et je n'obtiens aucune réponse. Elle doit encore souffrir du décalage horaire. Bon, je laisse tranquille, j'ai rendez-vous avec Yupion aujourd'hui. Je parle comme si j'allais découvrir un cadavre. Oui, Yuina. Putain, mais toujours plus compliqué les prénoms. T'aurais pas pu t'appeler Jacqueline Dumioji, comme elle me l'a dit que je lui ai donné après que je lui ai donné mon vrai nom. Yuina, ok. Je n'arrive toujours pas à me défaire de la surprise de la demande de rendez-vous. J'enlève les lunettes, mais je pense que je vais vite les remettre. Après un mélange d'anticipation et d'incertitude, je me dirige vers le lieu de notre rendez-vous. J'arrive au parc de rendez-vous à notre point de rendez-vous sur le banc. Il n'y a encore personne. J'espère vraiment que ce n'était pas une blague. Je lui envoie un message. Après que 10 minutes passent, je commence à me sentir idiot d'être venu. Si elle n'arrive pas dans 3 minutes, je rentre à la maison. Au moment où les 3 minutes passent, je me lève résigné à l'idée d'avoir été dupé. Bon, je suppose qu'il est temps de rentrer. C'est alors que j'entends une voix derrière moi. Oh! Salut Bledos! Surpris, je me retourne pour trouver Yuina là, la fille que j'ai seulement vue à travers mon écran d'ordinateur. Figé de surprise, je ne trouve pas les mots pour répondre. Ne sois pas si choqué, je suis désolé pour le retard. Yui rayonne de joie et me prend dans ses bras. Ouh! Eh bah, tu veux vite qu'on passe le pas, dis donc. Je suis si heureuse qu'on se soit enfin rencontrés. Sentir sa poitrine contre moi fait battre mon cœur à toute vitesse. Ouh, que dois-je faire? Mais non! Comme j'ai dit, j'ai pas envie de dépenser ma thune parce que c'est une galère à remonter, donc bah... Je recule brusquement de l'étreinte de Yuina. Ah bah toi aussi t'es choqué? Toi aussi t'es choqué parce que tu vois? C'est plus que compréhensible.
Je te jure, ces lunettes, je vais les revendre le double de leur prix, je vais les racheter la moitié de leur prix. Je suis excité de te connaître. Je force un sourire en retour. Pareil, tu connais le chemin vers le café? Ouais, par ici. En nous dirigeant vers le café, je réalise à quel point cette rencontre a changé ma perception de Yuina. Elle est plus qu'une simple streameuse populaire, elle est un vrai personnage avec de la profondeur. Au café, Yuina et moi nous enseignons à une petite table à l'arrière. Elle parle d'un jeu sur lequel elle travaille et me demande si je veux l'aider en testant à un moment donné. Elle considère que j'accepte et signe un accord de non-divulgation sur le champ. Alors qu'un serveur nous apporte notre café, je prends mon courage à deux mains pour poser à Yuina la question qui me trotte dans la tête depuis qu'elle m'a invité ici. Alors, pourquoi m'as-tu invité aujourd'hui? Enfin, parmi toutes les personnes qui regardent tes streams, qu'est-ce qui m'a fait ressortir? Pourquoi en effet? Eh bien, pour commencer, je sais déjà un peu de toi. Attends, quoi? Tu es en première année au lycée Totsuka et tu joues au basketball et tu regardes mes streams de jeu depuis 2 ans. C'est un peu glauque là. C'est juste des informations de base. De nos jours, c'est assez facile de chercher ce genre de choses. Eh bien, au moins, tu as fait des vérifications de fond sur les gens que tu rencontres. Mais bien sûr, et plus important encore, Yuina se penche comme pour comploter. Bledos, tu m'aimes depuis longtemps, n'est-ce pas? La chaleur monte de mon visage. Quoi? Non, 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 non. J'aime juste tes streams de jeu. Pas besoin d'être timide. Je t'ai invité ici et tu es venu. Puisque nous sommes là, pourquoi ne pas l'officialiser? Quoi? Elle est sérieuse? Attends une minute, tu veux qu'on soit un couple? Tu veux être mon petit ami, non? Oui. 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 Tu envoies toujours des donations spéciales et des messages pour attirer mon attention. Je veux dire, elle n'a pas entièrement tort. Tu n'es pas prêt encore? Je comprends. Je te donnerai du temps pour décider si tu veux vraiment sortir avec moi ou non. Yuina finit le reste de sa boisson. Bon, je dois partir malheureusement, mais j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Avec un clin d'œil, elle part. Pendant ce temps, je reste là absolument perplexe. D'abord Tsumugi, et maintenant Yuina, veut que je sois son petit ami. Pouah, et c'est quand que tout va dérailler? En rentrant chez moi, je me dirige vers ma chambre, pour trouver Hiroa allongé sur mon lit. Wow, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je vais retirer mes lunettes tellement je suis énervé. Écoute, ce lit-là, il n'appartient qu'à 2 personnes, moi et mon chien. Parce que mon chien, c'est mon number one, d'accord? Donc, tu vas tout de suite te retirer de là, ou celle-là, tu vas la prendre. Ouais, le problème, je traînais tout le temps dans ta chambre quand nous étions petits. Ce n'est pas comme si tu avais quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Oh que si, bébé. Enfin, Hiroa tient soudainement une note pliée. Comme ça? C'est la note que j'ai reçue de Tsumugi l'autre jour. Tu fouillais dans mes affaires? Elle était par terre quand je suis rentré. C'est une lettre d'une fille, n'est-ce pas? Tu as une petite amie, Bledos? Non, je n'en ai pas. Pourquoi a-t-elle l'air? Elle n'est pas jalouse, n'est-ce pas? Oh, et où étais-tu jusqu'à maintenant? Je suis un homme en juste colère. sorti, c'était pas si important. Fronce les sourcils en croisant les bras. Comme tu veux. Mais tu m'as moi maintenant. Alors tu devrais arrêter de traîner avec d'autres filles. Oula! J'aime pas trop ça. Ah, ça s'arrête comme ça? Ouais, bah ce qu'elle a dit c'était assez chelou. Ouais, voilà, exactement. Yandere chelou. Donc, en tout cas, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Moi, pour l'instant, l'histoire a l'air assez intéressante, je trouve. En tout cas, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Voilà, dites-moi si vous voulez une suite. Comme je dis, je réponds toujours aux commentaires, je suis toujours à l'écoute. En tout cas, moi... Oh, je sais même pas quoi dire. En tout cas, c'était Bledos. Passez une excellente journée et salut!